L'industrie du divertissement est extrêmement florissante et la population mondiale joue beaucoup à des jeux vidéo pour se divertir. Mais cela va bien plus loin. On se divertit également en regardant d'autres personnes jouer. Si cela peut paraître étrange de premier abord, ce n'est pas si différent de regarder un match de tennis au lieu de jouer soi-même. On va creuser un peu tout ça. Autour de ce nouveau secteur de l'industrie du divertissement sont apparus de nouveaux codes, de nouveaux formats et surtout des outils spécialisés pour répondre à ces nouveaux besoins. Le premier élément important à aborder ici est le VTubing. Habituellement, un streamer va simplement se filmer lui-même en train de jouer. Mais depuis quelques temps déjà, il est possible de se projeter un avatar virtuel de son choix qui réagit à nos mouvements et expressions faciales. Que la raison soit d'incarner un personnage virtuel dans le cadre d'une ligne éditoriale ou bien la volonté de ne pas se montrer à visage découvert, le VTubing ouvre la porte à de nombreux usages. Le streaming de jeux vidéo étant devenu la norme, il n'est donc pas surprenant de voir des chaînes partager du contenu sur des jeux en réalité virtuelle. Or, s'il y a un élément clé en réalité virtuelle, c'est l'immersion. C'est quelque chose d'extrêmement difficile à transmettre simplement avec un flux vidéo du rendu dans le casque. Les mouvements de tête peuvent même rendre l'expérience difficile pour les spectateurs car ce n'est pas naturel. Pour compenser cela, il est possible d'utiliser le système Live. Live, c'est une boîte à outils complète comprenant du VTubing et de la capture en réalité mixte. Il est possible de se filmer sur un fond vert en train de jouer en réalité virtuelle pour ensuite s'insérer dans l'espace virtuel dans lequel on est en train de jouer. Il est également possible de remplacer intégralement le streamer par un avatar de son choix. Selon le matériel et les trackers utilisés, les mouvements seront plus ou moins réalistes. Si pour le streamer cela ne change pas grand chose à l'expérience, cette mise en scène apporte beaucoup aux spectateurs. Ils peuvent voir leur star préférée physiquement dans ces espaces virtuels, en parallèle de ce qu'ils voient dans son casque. Cela ne semble pas grand chose, mais cette double vision permet de mieux comprendre l'action. La réalité virtuelle a une composante physique véritable. Voir les mouvements du streamer alors qu'il effectue des actions en jeu permettent une meilleure visualisation de ce qui est en train de se passer, et aussi une meilleure appréciation de l'activité physique associée. Le système a été prévu pour être utilisé directement ou intégré à d'autres applications via un SDK. Vous pouvez donc créer votre propre application en réalité virtuelle et supporter Live afin de permettre à des streamers de partager vos créations en direct. Aujourd'hui, Live est un des logiciels leaders sur la niche du streaming d'expériences en réalité virtuelle. Pour conclure, on en profite pour vous poser une petite question. On se demandait si ça vous plairait qu'on prépare un avatar virtuel pour présenter nos vidéos comme celle-ci. Dites-nous ça en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit like.